Et le paiement? Où se trouve Marou? Elle a demandé sa journée pour assister au mariage de Dolores. Allez, Non. contacte immédiatement la banque. Moi? Eh oui, évidemment, toi! D'accord. Le compte de mon entreprise ne peut pas être à sec. Non, je n'étais pas informée. Je vous rappelle que vous avez vous-même ajouté la signature de Monsieur Landucci. Oui, je l'ai fait. Parce que j'ai placé Guido à la tête de mon entreprise. Parce que je lui fais entièrement confiance. Eh bien, voici les documents par lesquels Monsieur Landucci donne toutes les instructions pour transférer l'intégralité de votre argent hors du pays. J'espère que cet homme est digne de cette confiance aveugle que vous lui avez portée. Mais dans tous les cas, je vous conseille fortement de recourir à la justice. Il est fort possible que vous ayez été victime d'une fraude. Non. Non. Ceci ne peut pas arriver, non. Guido n'a pas pu me tromper de cette manière, non. Non. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Amanda? Excusez-moi une seconde. C'est Monsieur Guido Landucci. Il savait que vous alliez venir à la banque? Ah, s'il vous plaît. Mais puisque moi-même, je ne savais pas que j'allais rencontrer ce problème. S'il vous plaît, ne prenez pas cet appel. Amanda, s'il vous plaît, dites à Monsieur Landucci que pour le moment je ne peux pas répondre à son appel. Oui, je sais bien que c'est une urgence, mais dites-lui que demain je pourrai m'occuper de lui avec grand plaisir. Merci. Non, ni demain ni jamais vous ne prendrez cet appel. À partir de cet instant précis, toutes les affaires qui se réfèrent à ce sujet, vous les verrez avec moi directement. Est-ce bien clair? Oui, madame. Dolores était magnifique. Je l'ai vue sortir de l'église, toute heureuse, tout en joie. Mais toi, tu étais sur le point de tout gâcher par ton imprudence. Non, mais qu'est-ce qui t'a pris, mon fils, bon sang? Comment est-ce possible que tu aies osé dire, osé avouer à Dolores que tu l'aimes toujours, mon fils? De toute façon, ça n'a servi à rien. Elle s'est quand même mariée. Hein? Non, mais tu t'entends parler ou quoi? Tu t'attendais à quoi? Qu'elle tombe prostrée et amoureuse à tes pieds? Et qu'elle quitte tout pour toi? Pour un homme comme toi? Marié? Hein? Et à cette période de ta vie, alors que tu ne peux rien lui offrir? Je sais bien, mon père. Mais s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je ne pouvais pas laisser Dolores entrer dans cette église sans connaître mes sentiments. Je voulais être sûr qu'elle a cessé de m'aimer avant de se marier avec un autre homme. Parce qu'alors ma Lolita ne pourrait pas être heureuse. Ce n'est plus ta Lolita. Appelle-la Dolores, comme on l'a baptisée. Et grâce à Dieu, j'ai pu réparer à temps tout le mal que tu lui as fait. Dolores vient à l'instant de se marier avec un homme bien. Hein? Quelqu'un qui l'aime sans réserve et dont je suis sûr qu'il fera tout pour la rendre très heureuse. Oui, je sais. Je connais Horatio, c'est pas un mauvais bougre. Si vous permettez. Donc c'est bon. Alors si lui est un brave homme, toi tu es un pauvre bougre. Excuse-moi, Brolio. Tu dois t'éloigner de Dolores pour le bien de tous. Et surtout pour le tien et celui de ta famille, hein? Pense à eux avant de commettre une autre folie, mon fils. Je vous le promets, mon père. Bon, eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ne me fais plus perdre mon temps et arrête tes âneries parce qu'on m'attend à la propriété Castagnone. Et il faut encore que j'aille me changer en plus. Oui, mon père, merci. Et rentre direct à la maison. Mon Dieu. Bon, j'ai déjà les résultats de vos examens. Et je regrette de devoir vous informer que ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Pourquoi dites-vous ça, docteur? Vous souffrez de ce qu'on appelle communément, en tant que matrice infantile, l'hypoplapsie utérine, qui est l'une des principales causes d'infertilité chez la femme. Qu'est-ce que vous me dites? Que je ne pourrai jamais avoir d'enfant? Oui, tout à fait, madame. Même s'il existe quelques traitements, le plus probable est que vous ne parveniez jamais à tomber enceinte. Mon père? Est-ce que je peux vous parler juste 5 petites minutes? Et que fais-tu ici? Que puis-je faire pour toi, Carmilla? Heureusement que tu n'as pas osé commettre de folie au beau milieu de la cérémonie. Je sais parfaitement que personne ne voulait que je vienne, mais en réalité, je n'aurais raté ce mariage pour rien. À vrai dire, ça m'a paru si amusant, c'est tellement... Moi, je n'ai rien trouvé d'amusant là-dedans. Explique-moi.
Qu'est-ce qu'il y avait de tellement amusant pour toi? Voyons, mon père, avant d'aborder ce sujet-là, dites-moi. Toute chose que je pourrais vous dire dans le secret de la confession, vous ne pourrez le dire à personne, n'est-ce pas? Tu connais très bien la procédure. N'essaie pas de te moquer de moi, ni de blasphémer. Tu sais très bien que c'est le cas. Oh, mon père, mais c'est que je ne peux pas continuer à me taire, il faut que je vous le dise, je dois me confesser. Vous venez de marier Dolores à un assassin? Qu'est-ce que tu dis encore? Horatio. Eh bien, c'est l'homme qui a tué la marraine d'Elisa. Horatio est l'assassin de Blanca Elizondo, mon père, je vous en prie. Mais comment oses-tu inventer de telles atrocités? Non, franchement, je n'invente rien, père Loupé. Je vous assure, c'est cet homme qui a provoqué l'incendie dans lequel Blanca Elizondo a perdu la vie. Très bien, mais toi, comment es-tu au courant de tout ça? Comment peux-tu avancer une telle chose? Eh bien, à vrai dire, oui, j'ai appris un peu après ce qui s'était passé. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Gabino et moi, nous partagions des secrets? Celui-là en fait partie. Horatio est l'homme de main de Gabino Mendoza. Tais-toi! Mon Dieu, tais-toi! Alors pourquoi n'as-tu rien dit pendant tout ce temps? Et pourquoi tu me dis ça juste maintenant, Carmina? Oh oui, vraiment? Ah mon père, mais comment ai-je pu ne pas y penser avant? Quelle idiote! Mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. Et j'ai même pu obtenir votre bénédiction. À présent, je vais vous demander un service, s'il vous plaît. Remettez Dolores aux mains de votre bon Dieu. Qui sait la vie qui l'attend aux côtés d'un assassin, mon père? C'est terrible! C'est terrible! Oh! Et surtout, n'oubliez pas d'aller à la propriété parce qu'on vous y attend. Nous devons célébrer le mariage de Dolores avec ce mauvais garçon, mon père, n'est-ce pas formidable? Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais trinquer à Dolores et Horatio. Santé. Santé! Merci beaucoup, vraiment, monsieur Augusto. Et bon, Santé. très bien. Bon, devant vous tous qui êtes ici, et je promets de ne jamais décevoir ma Dolores, non. Et bien sûr, de lui faire plaisir, non, pour bien la traiter comme elle l'a toujours mérité. Et bon, puisque je suis ici, et que je vous vois tous me regarder, laissez-moi vous dire que dès demain, vous pourrez déjà venir acheter dans notre boucherie, où vous y trouverez la meilleure viande de toute la Ermita et au meilleur prix, oui monsieur. Bravo, Horatio! Bravo à la boucherie, à tout le monde. Tout s'est passé à merveille, n'est-ce pas, monsieur Lucio? Oui. La messe a été très émouvante. Et tout indique que la fête sera également réussie. Et comme Dolores avait l'air contente. Ah, comme j'aimerais être à sa place. Bon, et comment ça se passe au travail? Ah, depuis que Madame Alfonsina a engagé ce monsieur Guido Landucci comme responsable, tout va de mal en pis. Et pourquoi dites-vous ça, Marou? En fait, ce monsieur Guido passe son temps à commettre des erreurs et personne n'est content de lui. Pour vous dire, il a renvoyé Enrique Tovar sans aucune considération. Et son petit frère, ce Paolo, il l'a même remis à son poste, sachant que c'est un feignant et un bon à rien. Non, mais quelle bêtise! Écoutez, et Gabino, comment a-t-il pris ce changement? Oh, essayez de deviner. Pour Monsieur Landucci, même avec lui, ça se passe mal. Il ne l'écoute pas, ni ne le laisse participer à quoi que ce soit. Là, la vie joue bien des tours, Marou. Gabino doit se retrouver le bec dans l'eau maintenant. Oui, mais ça, il le mérite vraiment. Eh bien oui, mais si les choses continuent comme ça, cette entreprise va finir par faire faillite. Oui. Merci. Non, je l'ai toujours dit, il existe réellement des classes sociales dans ce pays. On voit bien que nous sommes les uniques invités de marque à ce mariage. Sauf Augusto, bien sûr. Mais les autres, ils sont là juste parce que la nourriture est gratuite. Il n'y a qu'à les regarder comment ils mangent. Regarde ça. Maman, mais malgré ça, tu sais, Dolores est vraiment très jolie. Même si sa coiffure laisse vraiment à désirer, parce que moi, tu aurais fait autre chose. Quelque chose qui aurait affiné son visage.
Bien sûr, ma chérie. Tu trouves Moi, aussi ce que je trouve bizarre, c'est que Carmina était présente à l'église, sachant à quel point elle déteste Dolores. Oui, c'est vrai. C'est sûrement parce qu'elle veut rester en bon terme avec Augusto, car leurs relations ne sont pas toujours au beau fixe. Oups. Dis-moi, papa. Tu es toujours fâché contre moi? Mon grand, en fait, j'ai du mal à comprendre que tu acceptes tes indemnités comme ça, sans même protester. Et en plus, tu refuses même de porter plainte. C'est un licenciement injustifié, mon fils, excuse-moi. Bon, je sais, excuse-moi, mais je veux juste éviter les soucis à Florencia, papa. Comment pourrais-je porter plainte contre son père? Je ne suis pas d'accord. J'accepte ta décision. Mais même si tu reçois l'argent de tes indemnités, je ne veux pas te voir ne rien faire. Cherche du travail, tu veux bien? C'est ce que je fais. Augusto! On voit que le parrain a mis la main à la pâte. Ce mariage est vraiment merveilleux. Merci, Bégonia. Je peux te parler une minute, Edmondo? Allons-y, bien sûr. Tu sais quoi, je voudrais profiter de cette occasion afin de parler avec toi. En fait, il faut que nous clarifions les Ça choses. ne m'intéresse pas de clarifier quoi que ce soit. Je te demande juste d'aller rejoindre ta famille et de leur inventer une excuse pour quitter ma propriété. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cette maison. Bois pas trop, allez, donne-moi ce verre. On s'en va. Mais... On s'en va Mais On s'en va, on s'en va, je t'expliquerai plus tard, on s'en va, s'il vous plaît, allez. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que tu as, mon amour? Tu es très pensif. Tu sais quoi? C'est peut-être juste mon imagination, mais je trouve l'attitude de ton père très bizarre. À chaque fois que j'essaie de parler avec lui, il me stoppe sèchement comme s'il voulait m'éviter. Ça fait déjà 2 semaines que j'attends une réponse qui ne vient pas. À toi, il ne t'a rien dit? Non, rien. Écoutez, vous savez quoi? Je vous conseille juste de perdre espoir tout de suite. Gaël, s'il te plaît. J'en ai marre de ton pessimisme. En tant qu'ami, tu devrais me soutenir et la seule chose que tu fais, c'est m'angoisser davantage. Allons, du calme, d'accord? Ici, personne n'est pessimiste. C'est simplement parce que je suis ton ami que je dois te dire la vérité. Si tu ne veux pas la voir, c'est ton problème. Mais je ne crois pas que tu doives te mettre dans cet état. Bon, Alors, écoutez, non, non, ça va, non. ça va, ça va. Vous ne trouvez pas ça bizarre? À votre avis, pourquoi le père Loupé n'est pas là? Il devrait être là. Oui, oui, c'est vrai. Je vais aller le chercher chez lui. Oui. D'accord? Je t'accompagne. D'accord. Je reviens tout de suite, ok? Elisa, je trouve ça injuste ce que vous faites à Damian. Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu ne lui expliques pas? Parce que j'ai promis à mon père de ne rien dire jusqu'au mariage de Lolita. Et le moment est arrivé. Il faut maintenant que je dise à Damian que je vais quitter la Ermita pour toujours. Juste avec mon père. Monsieur Guido est ici en ce moment? Non, madame, il n'est pas encore arrivé. Il doit être encore à l'entreprise. Merci, Antonia. Tu peux te retirer. Bien, Alfonsina, madame. qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dit un mot de tout le retour et je vois bien que tu es de mauvaise humeur. Est-ce que tu as un souci à la banque? Non, aucun. En fait, je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas acheté la voiture au magasin. Eh bien, écoute, à vrai dire, le modèle ne m'a pas beaucoup convaincu, mais la semaine prochaine, nous retournerons voir quelle nouveauté il y a. Raconte-moi comment ça s'est passé avec le médecin. Bien, bien. Tout s'est passé à merveille. Ma santé est très bonne. Très bien, je suis contente de le savoir. Pourquoi n'irais-tu pas te reposer? Je vais sortir, il faut que je traite d'une affaire avec mon frère. Au fait, si ton père rentre, dis-lui de m'attendre, il faut que je parle sérieusement avec lui. Entrez. Entre, Horatio, ferme la porte. Vous avez demandé à me voir, patron? Oui. Monsieur Lucio, bonsoir. Assieds-toi, je t'en prie. Oui, d'accord. Avant tout, je voudrais te féliciter à nouveau. Tu as franchi une étape très importante dans ta vie. Merci beaucoup. Je voulais te dire que demain, nous allons quitter la Ermita. Et je veux que toi et Dolores, vous vous occupiez de tout. Je veux que tu aides Monsieur Lucio dans la mesure du possible, hein. Surtout lorsque les acheteurs viendront et qu'ils voudront voir la propriété. Je peux compter sur toi? Évidemment, comptez sur moi. Ce qu'il y a, c'est que... vous me prenez par surprise parce que Dolores et moi, on savait pas que vous alliez partir, non? Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous avons fait ça très discrètement.
J'aimerais que ça le reste jusqu'au bout. Ne dis surtout rien à Dolores, hein? Ouais. Elisa se chargera de le lui dire personnellement. Non, ne vous inquiétez pas, patron, je vous promets de ne rien dire à ma Dolores. Monsieur Lucio, votre verre. Merci, mon garçon. Et... nous, patron, on s'en va ou on reste? Eh bien, vous pouvez rester vivre ici à la propriété. Le temps que soit résolue la vente de la maison, n'est-ce pas? Mais ce que je te conseille vivement, c'est de chercher un endroit pour vivre. Bon, eh bien... santé. Santé, santé. Santé. Écoute, mon garçon, tu sais très bien que j'apprécie énormément Lolita. Ainsi, de tout cœur, je voudrais vous proposer ma maison. Merci, monsieur Lucio, mais nous ne voudrons pas déranger et... En plus, il serait préférable que je trouve moi-même la maison de mon épouse, non? D'accord, c'est tout à ton honneur, jeune homme. Je comprends. Mais au moins, promets-moi que tu vas y réfléchir, n'est-ce pas? Je veux dire, au cas où tu aurais du mal à trouver quelque chose dans le coin. Merci, monsieur Lucio. Patron, ça va me rendre très triste que vous partiez. Et puis surtout, pour ma Dolores qui va beaucoup souffrir quand elle va savoir que mademoiselle Elisa s'en va. Vous savez que pour elle, elle est comme sa fille. Je partage sincèrement cette peine avec toi, Horatio. Ça nous fera beaucoup de mal à tous que vous finissiez par quitter ce village. Mais bon, alors, pourquoi ne pas trinquer? Santé. Ton sang s'est glacé lorsque tu m'as vu entrer dans l'église, n'est-ce pas? Bah oui, ça, je peux pas le nier. Mais j'en profite pour vous remercier de ne pas avoir dit ce que vous saviez sur moi. Et bon, d'autant plus à présent, non? Que vous et votre famille allez quitter le village. Moi, de tout cœur, je vous souhaite un très bon voyage, madame. Attends, de quel voyage tu me parles, là? Vous en faites pas, car je suis au courant des projets de votre époux. Monsieur Augusto me l'a annoncé à l'instant. Je viens de parler avec lui, madame. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Tout ça, que vous étiez en train de tout vendre parce que demain la famille quitte la Ermita. Et le médecin n'a rien pu faire au final. Vous pouvez me rendre un service et me laisser seule à seule avec mon époux? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé de vendre sans me consulter? Je n'ai aucune raison de te consulter. Je ne trouve pas ça juste que tu te débarrasses de tes terres et encore moins de cette propriété. Il faut que je soutienne Elisa après ce qu'elle a fait pour moi, non? Mais oui, et moi aussi, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup. J'ai apprécié quand elle a fait ça, mais ce n'est pas une raison pour que tu vendes ta propriété. Pourquoi tu veux faire ça? C'est tout ce que nous avons, Augusto. Comme c'est étrange que tu dises ça. Il n'y a pas très longtemps, tu m'as dit qu'il fallait que je vende tout. Oui, je m'en souviens très bien. Mais ça, c'était pour qu'on puisse s'en aller d'ici et s'installer ailleurs. Et maintenant quoi? Tu vas te retrouver sans terre, tu vas te retrouver sans maison, sans argent et sans rien? Oui, je suis désolé, je n'ai pas d'autre choix. Attends, tu es désolé? Comment peux-tu dire ça comme ça? Augusto, on va se retrouver à la rue. Et ce qui me met le plus en colère et qui me remplit de rage, c'est que la seule qui s'en sortira gagnante, c'est Alfonsina. Parce qu'elle va se retrouver avec tes terres. Et en plus de tout ça, elle sera ravie de nous voir dans la misère. Eh bien, moi, ça ne me fait rien. D'accord. Très bien, que se passera-t-il? J'ai juste besoin de savoir si tu as déjà pensé à ce que tu vas faire, que va-t-il se passer, de quoi on va vivre, de quoi tu vas travailler. Tu y as déjà pensé? Est-ce que tu as pensé à tout ça? S'il te plaît, dis-moi que oui. Je vais te dire une bonne chose. Demain, Elisa et moi, nous quittons ce village. Mais sans toi. Père Loupé! Il doit pas être ici. Je vais dans la chambre. Je suis venue parce que j'ai pensé que tu n'étais pas là. Je reviendrai un peu plus tard pour parler avec le père Loupé. Maman, si tu veux, tu peux entrer.
Je vais retourner à la propriété d'Elisa. Alors, tu peux rester pour parler avec mon oncle sans que ma présence te dérange. Je ne comprends pas comment tu peux entrer et sortir de la maison d'Elisa Castagnone sans qu'Augusto ne crie vers le ciel. Eh bien, d'après ce que je sais, votre fils et Monsieur Augusto s'entendent très bien dernièrement. Ah oui? Oui. J'aimerais bien connaître les raisons de ce changement d'attitude si soudain de la part d'Augusto Castagnone envers toi. Eh bien, je peux vous expliquer ça facilement. Ne commets pas d'imprudence, Qu'est-ce que t'as? tais-toi. Non, 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 quoi? Ben quoi? Non, tu dois affronter ta mère, de toute manière, elle finira par l'apprendre. Par apprendre quoi? Que votre fils est allé demander la main d'Elisa. Et que Monsieur Augusto y pense sérieusement.